Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce test. Aujourd'hui on va parler de l'enceinte connectée de chez Oki, la SK-M30, qui est vendue une cinquantaine d'euros sur Amazon. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien si vous voulez m'aider avec la petite commission qui va bien. Donc cette enceinte qui est particulièrement appréciée de beaucoup de testeurs, eh bien j'avais envie de la tester et Oki m'a dit ok. Et donc ce qui fait que je l'ai ici. Alors je l'ai depuis quelques temps. Donc vous pouvez voir c'est une grosse enceinte par rapport à ma main. Vous voyez c'est assez gros par rapport à l'enceinte Xiaomi qui est assez compacte. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment une enceinte qui est massive, qui est vraiment grosse. Ce qui fait que au niveau de la matière, en fait, vous pouvez voir c'est du tissu. Alors là on peut voir le haut-parleur, mais c'est du tissu tout autour. On peut voir d'ailleurs la jointure qui est en bas ici. Vous avez le système en fait de base, donc ce qu'on appelle les radiateurs pour la gestion des basses en fait, c'est ici, donc on peut voir, ça bouge beaucoup, hop, ici et ici. Vous avez bien évidemment une sortie auxiliaire et micro USB pour le rechargement, qui sont bien sûr inclus dans la boîte. Ici le micro, donc tout ce qui est micro, appel, etc. Ainsi que le système pour dire si c'est en charge, si c'est connecté, si c'est pas connecté, tout ça. Au-dessus, vous avez les boutons, donc ici, bouton power, le bouton de déconnexion, play, pause, volume plus et moins, pour le volume. Ce qui fait que donc c'est une enceinte voilà, qui est vraiment massive, qui est puissante. Pour entrer directement dans le vif du sujet, elle est connectée et on va montrer un petit peu. Alors, elle est très, comme je l'ai dit juste avant, elle est très appréciée des testeurs parce que... pourquoi? Parce que le rendu est vraiment bon pour 50 euros. Il est même très bon, sachant que la Xiaomi déjà concurrence la Bose Soundlink Mini 2, et bah c'est à peu près la même chose. On va montrer avec... alors non, peut-être pas forcément ça, on va chercher plus quelque chose un petit peu plus fun. Hop, ici. Ça bouge beaucoup. On peut voir, on entend bien les basses et on voit bien que c'est bon. On va aller sur le site. Vous avez ça, on va aller chercher un autre type de musique. Alors ce qu'on entend très bien, c'est surtout, alors on a des basses qui sont profondes et qui sont bien présentes. On a des aigus qui sont vraiment clairs et des médiums qui restent tout à fait présents. Ce qui fait qu'on a globalement quelque chose de vraiment très sympa. On va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus dense. Alors on va aller chercher, celle-ci elle est sympa, ça reste très correct. Voilà un petit peu pour du métal. Alors on va aller chercher peut-être quelque chose d'un petit peu plus hardcore. Qu'est-ce que j'ai qui bouge bien là-dessus? Qu'est-ce que j'ai d'assez sympa? Donc non, ça va pas être assez. J'aimerais bien trouver quelque chose de bien cool. Ah, celle-ci ça bouge bien et elle est sympa. Alors, qu'est-ce qui en ressort un petit peu du son? On va peut-être mettre une dernière chose que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est du Audio Machine, qui est très joli à écouter pour ceux qui aiment bien ce type-là, ceux qui connaissent. Vous devez sûrement connaître. On va aller chercher ce qui est le plus connu, ce sera le plus sympa.
ça, vous avez ça un petit peu. Alors après, je peux pas mettre forcément très fort, il est un petit peu tard et les voisins, ça va les emmerder. En gros, ce qu'il faut retenir un petit peu au niveau du son, donc vous avez eu quelques exemples, je vais connecter ma Xiaomi pour que vous ayez justement une petite différence, que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Alors, en attendant que je fasse la liaison, donc... voilà, moi j'ai la version chinoise, donc alors, ce qui est très sympa avec cette enceinte, c'est surtout qu'elle a l'avantage d'avoir un son qui est très, comment dire, on peut l'entendre, la signature, bon ça reste assez basseux et les aigus restent un petit peu en retrait, mais on est sur une enceinte qui reproduit plutôt fidèlement, globalement, elle reproduit fidèlement le son, et c'est ça qui est vraiment agréable en fait. On est sur quelque chose forcément d'un peu sombre, ça reste une enceinte, mais les basses sont présentes, elles sont lourdes, elles sont profondes, ça vibre bien. La puissance est très présente, là je peux pas le montrer forcément, mais elle est très très présente. Et c'est très agréable. Ce qu'on va faire, on va comparer la même première musique qui est très dynamique et qui permet vraiment de voir une signature complète entre les basses, les médiums avec le piano et les aigus avec la voix, qui est plutôt aiguë pour le coup, pour se donner une idée par rapport à la Xiaomi qui reste quand même en soi une référence pour pas cher du tout. Donc, on va remettre hop, ici à 1,24. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au moins là, je vais toucher rien du tout avec les pubs de YouTube, ça c'est sûr. J'espère juste que ce sera pas bloqué. On va aller sur la Xiaomi. Ce qu'on peut remarquer comme différence qui reste très légère, c'est que ici les médiums sont un peu plus en retrait, on les entend moins, on entend moins le piano et un peu plus les voix, alors qu'ici le piano est mieux présent et les voix sont un petit peu plus derrière. Ça va être la seule grosse différence. On a aussi les basses aussi qui sont un peu plus profondes, ce qui permet en gros d'avoir une enceinte qui est un petit peu mieux que celle-ci. D'une part parce que c'est un peu plus équilibré, les voix étant un peu moins présentes, mais surtout les médiums sont plus présents et avec un ensemble un peu plus intelligible. C'est ça qui est sympathique. On l'entend bien le piano, on entend bien les voix et les basses ici le piano est un peu plus discret par exemple. Bon après c'est normal, ça reste plus petit, mais ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose de vraiment sympathique, sachant qu'en plus de ça elle est vraiment puissante, c'est-à-dire que dans une maison, ça va s'entendre à peu près partout sans trop de problèmes. Elle a vraiment beaucoup de puissance et ça, c'est le truc qui est vraiment cool. Donc, ce qui fait que pour 50 €, elle vient titiller des enceintes qui sont beaucoup plus chères. Nicolas Qatar avait apprécié énormément cette enceinte, donc je vous conseille d'aller regarder sa chaîne parce qu'il a plus de grosses enceintes, hein, donc ce qui fait qu'il a un meilleur comparatif. Mais clairement, de mon côté, de ce que j'ai eu en enceinte entre 20 et 50 €, c'est clairement la meilleure que j'ai eue. Alors c'est aussi la plus grosse, mais elle est très réussie, ce qui fait que c'est vraiment agréable. Le son est clair, le son est bien défini, on a vraiment un côté très intelligible. Les basses avec ces deux radiateurs permettent d'être vraiment profondes et vraiment basses, elles sont vraiment agréables. Et ce qui fait que ça donne un ensemble très cohérent, plutôt clair, même si on a un côté sombre, au niveau de la séparation des instruments, etc., et c'est vraiment bon, et derrière, voilà, c'est ce côté un petit peu sombre qui est pas grave, et ce qui fait que ça reste quand même très polyvalent, parce que ça reste assez équilibré, donc ça manque un peu de clarté pour certains, je pense, mais une enceinte en général, c'est pas forcément très clair, du moins c'est assez rare. Donc une enceinte que je conseille vivement parce que elle fait tout à fait son office. Elle reste assez impressionnante. Elle est bien sûr, on peut pas la mettre dans la piscine, mais elle est en plus de ça autonome, puisque en plus de ça, elle arrivera à tenir facilement une dizaine d'heures, voire plus. Donc ce qui fait que ça permet aussi d'avoir une bonne grosse autonomie. Pour terminer un petit peu en beauté, j'aimerais juste ajouter qu'elle a, et chose que je n'ai pas dit au départ, elle a le Bluetooth 4.2. Ce qui va permettre des débits vraiment bien, ce qui donne aussi son côté bonne résolution sonore, c'est le fait justement qu'on peut atteindre jusqu'à 900 kilobits par seconde, ce qui est quand même agréable.
donc ce qui fait que vous ne serez pas limité, vous aurez une qualité proche du CD en termes de débit, donc ça vous permettra d'avoir du MP3 en bonne qualité sans compression. Enfin, la compression est assez légère pour pas que ce soit audible. Après, en général, ça s'entend pas forcément sur une enceinte, mais celle-ci reproduit plutôt bien et ça l'aide plutôt bien globalement. Donc, globalement, c'est une enceinte que je recommande totalement, parce qu'elle est vraiment bien et c'est un coup de cœur en termes d'enceinte, clairement. J'ai vu des tests qui la comparaient à d'autres enceintes à peu près 200 € ou à des JBL Charge. Donc, ce qui fait que c'est un très bon travail de chez Aukey. Je sais pas chez qui ils l'ont pris ou si c'est de chez eux, mais clairement, même en import, ça va être compliqué de trouver quelque chose d'équivalent. Donc on a un excellent rapport qualité-prix, elle vaut le coup. Donc si vous cherchez pour cet été une très bonne enceinte à mettre, pas au bord de la piscine, pas trop près en tout cas, mais en tout cas pour mettre un peu d'ambiance dehors, celle-ci fera parfaitement l'affaire. Sachez-le. Donc voilà un petit peu. Je la trouve même meilleure que l'excellente enceinte Xiaomi qui est restée très longtemps pour moi une référence en termes de puissance et en termes de son. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.